La solitude profonde, elle commence dès le réveil. Pour certains, c'est une manière de se préserver, une nouvelle façon de se sentir exister. Notre inconscience a créé cette angoisse de l'autre. Et le monde extérieur n'est qu'une insécurité pour celui qui a décidé de s'en éloigner. La solitude profonde, pour celui qui la vit, en est devenue un bouclier obligatoire. Entre l'espoir qui bascule au désespoir, les sourires qui se transforment en tristesse, les projets de vie qui grandissent, puis qui s'anéantissent. Le goût au bonheur n'est parfois même plus reconnu. Et combien vivent même la solitude en public, en pleine discussion, en pleine scolarité, au travail. Elle se perçoit sur les yeux, sur les regards, car au fond d'eux, on retrouve ce malaise intérieur et cet unique espoir de devoir se retrouver seul avec eux-mêmes. Car c'est le moment dans lequel on se sent le mieux, car on sait tout de nous sans que personne puisse nous atteindre. Pour certains, c'est pas normal, mais pour ceux qui le vivent, c'est le seul moment de sécurité. Les plus grands sourires peuvent parfois cacher les plus grands solitaires, renfermés sur eux-mêmes, mais qui au fond ont tellement de choses à pouvoir partager. Notre solitude nous fait parfois croire que personne ne pourrait nous comprendre, que notre mode de vie ne conviendrait qu'à nous-mêmes. Et c'est parfois ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Des solitaires profonds qui se forcent à refuser toute nouvelle avancée, car l'inconnu peut lui faire peur. La confiance en l'être humain a totalement disparu. Très peu peuvent comprendre ce sentiment, cette peur d'échouer à nouveau, car beaucoup font partie de ceux qui nous ont déjà fait tomber. Vous savez, il peut exister la solitude à l'intérieur d'une même famille, quand l'insécurité y règne, quand les paroles ne sont pas celles qui font grandir. Comment reprocher à un être de s'isoler quand la seule expérience qu'il a connue c'est d'être blessé? Il en arriverait même à croire que la défaite en étant seul vaudrait mieux qu'une victoire dans l'insécurité. La solitude peut avoir ses bienfaits quand elle est choisie, quand son moment permet de réfléchir, d'avancer, de trouver les réponses à ses questions, de pouvoir être seul avec soi-même. On en a tous besoin de ces moments. Mais attention à ne pas la rendre trop profonde, car à ce moment-là, elle commencera à cacher nos plaies au lieu de les traiter. À un certain degré, la solitude nous rappelle qu'on n'a plus la même vie que les autres. Et plus on en est conscient, plus c'est difficile. On se sent incapable d'être ce que nous étions avant. On se pose même la question de comment on faisait pour vivre librement. Incapable d'être ce que le monde a l'air d'aimer, de ce qu'il réclame de nous. Et la peur de décevoir nous rappelle nos faiblesses. Donc on s'éloigne encore plus du monde. Et c'est un cercle vicieux. Car quand une faiblesse devient de plus en plus profonde, elle se doit d'être bien entretenue. Mais elles sont 2 fois plus fragiles. Et à qui les confier? Mais il est possible de s'en sortir, clairement. De passer de la solitude au monde extérieur. D'utiliser cette solitude comme un grand bienfait. Comme un chemin qu'il fallait prendre pour être ce que nous sommes aujourd'hui. De faire de cette solitude un bon fruit. Car nous avons tellement appris durant ces années. On a appris à se préserver, à ne plus avoir besoin des autres. À comprendre que notre bonheur, il doit venir de nous-mêmes. On peut enfin en sortir avec le bon bouclier. Pas celui qui nous rendait tristes, mais celui qui nous permet d'affronter le monde tout en étant nous-mêmes. Et cette nouvelle avancée fera en sorte qu'on se réveille chaque matin avec un petit peu plus de joie, celle d'avoir avancé un peu plus qu'hier. Aujourd'hui, on a moins peur, on ouvre plus de portes, car on a compris notre vie et nos choix. Dans cette route à prendre, les défaites n'existent plus, car nos futures chutes en seront les ponts de notre avenir. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.